Il est le député de la circonscription de Diegonefla-Tonla, dans le département d'Oumé, c'est dans la région du Go, dans le centre-ouest du pays, élu sous la bannière d'aucun parti politique, en qualité d'indépendant donc, mais pour ce transfuge de la gauche ivoirienne, aujourd'hui favorable au RHDP, le parti au pouvoir. On se demande quel groupe parlementaire va-t-il rallier, intégrer à la tête du MDJ, le Mouvement pour la démocratie et la justice, un parti centriste qui œuvre pour la paix et la justice. Dominique Zegwa a vu son intention de se présenter à la dernière présidentielle se refroidir parce que n'ayant pu réunir les parrainages requis. Quel commentaire fait-il de la situation sociopolitique actuelle? Où va-t-il? Où compte aller son parti politique? Que pense-t-il de l'alternance générationnelle? Autant d'interrogations soumises ce soir à Dominique Zegwa. Dominique Zegwa, bonsoir. Bonsoir, Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose d'avouer à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Dominique Zegwa, député élu dans la circonscription de Diegonefla et Tonla commune et sous-préfecture, est l'invité de l'émission Sans réserve du jour. Titulaire d'un MBA Intelligence économique et stratégique et d'un DESS en répartition pharmaceutique, le parlementaire est marié et père de 4 enfants. L'homme âgé de 44 ans a eu un parcours politique qui l'a conduit dans différents partis et mouvements politiques aux idéologies opposées. Sympathisant et membre du mouvement de la majorité présidentielle qui avait pour leader l'ancien président de la République Laurent Gbagbo, il a également milité au sein du CAP-UDD de Gervais Coulibaly. En 2016, il fonde le mouvement pour la démocratie et la justice en Côte d'Ivoire. Élu sous la bannière indépendante, il est aujourd'hui député sous la bannière du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, parti au pouvoir. Dominique Zegwa rêvait d'occuper le fauteuil présidentiel en 2020 par sa candidature. Malheureusement, il a été freiné dans son élan par le manque de parrainage nécessaire pour faire partir de la course. Dominique Zegwa a à plusieurs occasions prôné un retour au pays des exilés. Quelle est sa lecture de l'actualité politique? Quel est son agenda politique? Dominique Zegwa nous les dévoile à travers ses tribunes. Dominique Zegwa, vous êtes un acteur politique. J'aimerais vous entendre sur la situation sociopolitique justement du pays, marquée ces derniers jours, vous le savez, par le retour en Côte d'Ivoire de quelqu'un dont vous avez été très proche, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Comment avez-vous vécu ce retour? C'était d'abord un sentiment de joie de voir un ancien président foulé à nouveau au sol ivoirien, la tête de ses ancêtres. Vous savez que le président Laurent Gbagbo a été donc arrêté et déporté dans ce pays. Il a été jugé, il y a eu un long procès. Après, ce procès a été soldé par un acquittement. Donc, le président Alassane Ouattara a bien voulu faciliter les choses en accordant même un statut d'ancien président. Et le président Laurent Gbagbo rentre encore en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un sentiment de joie de retrouver un Ivoirien qui est venu dans son pays. Il y a une thématique, une notion qui a beaucoup été évoquée par l'ensemble des acteurs politiques et même les observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire. C'est la notion de réconciliation nationale. Beaucoup estimaient que le retour en Côte d'Ivoire viendrait consolider cette réconciliation nationale. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez, vous? C'est mon sentiment personnel et c'est le sentiment aussi de l'ensemble des Ivoiriens. Parce que le président Laurent Gbagbo était un acteur clé dans la réconciliation. Donc, nous pensons qu'il va jouer pleinement son rôle dans cette réconciliation. Et nous attendons beaucoup sa contribution afin de booster une fois de bon la réconciliation dans notre pays pour réconcilier les fils et les filles de cette nation. On a besoin vraiment de cette réconciliation. Laurent Gbagbo, dont vous étiez très proche, finalement, aujourd'hui, vous êtes plutôt favorable au parti au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a constitué la fracture? J'étais effectivement très proche du président Laurent Gbagbo en tant que président de CAP Uni pour la réélection de Laurent Gbagbo dans le CAP-URD de Gervais Coulibaly, dans la région de Fromager d'alors, qui est devenue la région de Gore. Je n'étais pas un Front populaire ivoirien. Je n'étais pas un militant, je n'étais pas un Front populaire ivoirien. J'étais donc un individu qui venait soutenir, qui avait son service à LFP à l'époque, la majorité présidentielle. Alors, je pense bien que
Je suis au RHDP j'ai été séduit, tout simplement. Par quoi? Par le génie politique du président Alassane Ouattara, par le développement que nous voyons tous ici en Côte d'Ivoire. Je me suis dit, voilà un parti qui a une bonne vision et le président a besoin de l'aide. Il faut que nous fassions un bloc autour de lui pour booster le développement et c'est ce que nous faisons. Vous avez un parti politique, le MDJ. En même temps, est-ce que vous êtes militant aujourd'hui du RHDP? Militant, c'est trop dit. Je suis membre du groupe parlementaire du RHDP. Et je suis fondateur d'un parti politique. Je ne sais pas encore si on peut dire que je suis un militant. Un militant. Je suis donc membre du groupe parlementaire du RHDP. Le MDJ fonctionne. À ses instances, à son secrétaire général, le MDJ sait se retrouver. Et d'ailleurs, le MDJ a atteint d'organiser sa rentrée politique d'ici le mois d'octobre. Donc le MDJ existe et fonctionne. Au-delà de vous, est-ce que le MDJ a des élus? Non, je suis l'unique député du MDJ pour le moment. Et je pense que les années à venir, nous allons songer à présenter d'autres candidats à une élection législative. Je pense qu'on peut avoir aussi beaucoup de députés. C'est notre souhait. Bien sûr. Dominique Zegwa, à la dernière présidentielle, vous étiez candidat. Malheureusement, n'ayant pas pu réunir l'ensemble des parrainages requis pour candidater, votre candidature a donc été refusée. Est-ce que ce n'était pas prétentieux, audacieux de se porter candidat à la présidence de la République? Non. Alors que sur le terrain politique, on ne vous connaissait pas suffisamment, enfin pour certains observateurs, et que vous n'ayez pas ce maillage, cet ancrage sur l'ensemble du territoire. Non. Je croyais à mon projet, je croyais à mes ambitions, je croyais à mon expérience sur le terrain. Et c'était un projet bien nourri, bien étudié. Et donc, j'étais prêt. J'avais mobilisé toutes les ressources possibles pour aller à cette élection. Effectivement, c'est un événement malheureux pour nous parce que nous avons beaucoup investi sur le terrain. Et on s'est vu recalé par ce système de parrainage. Ça n'a pas été vraiment du bon goût pour nous. Mais il faut savoir se reculer, se retirer et puis essayer de se relancer. C'est ce que nous avons fait. Quelle leçon gardez-vous de cet épisode, de cette présidentielle, qui malheureusement a été émaillée de quelques violences? C'est triste pour la Côte d'Ivoire. C'est très triste pour la Côte d'Ivoire en tant qu'un acteur politique. On n'était pas arrivé à là. C'était une élection. Je pense que elle devait être vraiment bien organisée et tout le monde devait participer à cette élection. Et le président qui devait être élu. Et puis, écoutez, la Côte d'Ivoire gagnerait aussi à être vraiment considéré tous ses fils, c'est tout. Vous n'avez pas suffisamment donné de la voix quand il y a eu la création notamment du CNT, le Conseil national de transition. On ne vous a pas beaucoup entendu. Non, j'ai voulu faire le profil bas. Pourquoi? Parce que c'était trop risqué. Un gouvernement, dans un gouvernement, on était dans une jungle. Le président était là, il y a un autre président du gouvernement qui se formait. Je me disais, mais où est-ce que nous partons? La Côte d'Ivoire ne mérite pas tous ces événements qui ne nous ont pas amené notre pays. Donc c'est ce que je disais, mais je ne pouvais pas vraiment être un acteur clé de cette crise, parce que non seulement ma candidature n'a pas été acceptée, j'étais donc dans un costume d'observateur, et j'ai prié pour que la Côte d'Ivoire ne sombre pas à nouveau dans le chaos. Quand on est jeune, quand on a la quarantaine et qu'on souhaite se présenter à une présidentielle, c'est bien sûr parce qu'on a un projet pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous comptiez proposer aux Ivoiriens? Oui, j'avais même... J'étais le candidat de celui qui avait le meilleur projet pour la Côte d'Ivoire. Dites-nous, quelles sont les grandes lignes de ce projet? Ces grandes lignes de ce projet, j'ai dit tout de suite que l'assurance maladie, pour moi, c'était une réalité. La gratuité de l'assurance maladie. J'allais aussi accentuer mon action sur l'agriculture. Et puis, je me disais aussi, en tant que jeune, il fallait vraiment être un acteur clé pour la réconciliation. Je n'étais pas d'accord pour que les Ivoiriens et les filles et les fils de ce pays se retrouvent à des îles. Vous savez, on est toujours mieux ce soir. Et donc, tous ces projets, j'avais ça dans ma mallette. Malheureusement, je suis pas allé très loin. Malheureusement. D'accord. Alors, avant et après la présidentielle, vous militiez pour un retour en Côte d'Ivoire de tous les exilés, notamment Charles Blé Goudé et Guillaume Soro. Aujourd'hui, la situation de Charles Blé Goudé, notamment, vous la connaissez.
Il a été acquitté par la Cour pénale internationale dans le même temps que Laurent Gbagbo. Le deuxième cité est rentré en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé est encore en Europe. Comment vous vivez sa situation? Mais je ne sais pas pourquoi il est encore en exil. Le président, son Excellence Alassane Ouattara, a demandé à ce que les deux acquittés rentrent chez eux. Le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été inquiété par la justice. Il est là, il fait sa tournée, il reçoit ses parents. Je ne sais pas pourquoi Blé Goudé est encore à La Haye, parce que hier, je parlais de ça avec un collègue député qui me disait que c'est un problème de passeport qui le maintenait encore à La Haye. Mais quand on est ivoirien, pour venir en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin forcément de passeport. On n'a pas besoin de passeport. Tu viens chez toi, tu vas à l'ambassade, le diplomate, l'ambassadeur te délivre une attestation pour que tu rentres dans ton pays. Certainement, ici, il traîne encore des pas, il a ses raisons. Mais le président... Non, il a dit lui-même dans plusieurs interviews, il disait qu'il continuait d'attendre son passeport. C'est une formalité à laquelle il ne peut se dérober. Vous le dites, hein, on a bien l'impression que ce passeport sera délivré dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et puis, il devrait arriver à Abidjan. C'est quelque chose qui consoliderait la réconciliation, comme vous le disiez tout à l'heure. On a besoin de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le demande, c'est le président de la République qui a dit que Charles Blé Goudé peut rentrer en Côte d'Ivoire sans être inquiété. Il s'est même porté garant pour prendre en charge les frais de voyage de Charles Blé Goudé. Voici il attend son passeport. Moi, je pense qu'il va recevoir le passeport. Ce n'est pas le passeport qui va le bloquer à La Haye. C'est, comme vous dites, c'est une formalité. Donc, je pense que il va rentrer bientôt pour se joindre à nous, pour booster la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est mon souhait en tant qu'Ivoirien. Autre personnalité qui a été au cœur du jeu politique en Côte d'Ivoire ces 20 dernières années, c'est Guillaume Soro, qui lui vient d'écoper d'une peine de perpétuité, la prison à vie, verdict donné par la justice ivoirienne. Quel commentaire faites-vous de ce verdict ? C'est quand même triste pour Soro Guillaume en tant qu'un acteur politique en Côte d'Ivoire, une personnalité politique en Côte d'Ivoire. C'est sans oublier que Soro Guillaume a occupé des postes de responsabilité en Côte d'Ivoire. Il a été ministre, il a été premier ministre de ce pays, il a été président de l'Assemblée nationale. Bon, il est rentré en conflit avec son père soutien, qui est le président Alassane Ouattara. Il ne sait pas pourquoi ces deux personnalités ne sont pas entendues. C'était peut-être détail. La justice ivoirienne a décidé de condamner à cette lourde peine. C'est vraiment pour moi une désolation, mais ce sont des décisions politiques. Je pense qu'au moment venu, tout va se rendre en ordre. Très bien. Alors, vous êtes vainqueur des dernières législatives à Diegonefla-Tonla, dans le département d'Oumé. Vous étiez face à des candidats du RHDP, notamment, et de EDS et du PDCI-RDA. Qu'est-ce qui a facilité votre élection à ce poste ? J'étais proche de la population. C'est ça la politique. C'est d'abord le terrain. La politique aujourd'hui ne se fait pas sur le Bluetooth et sur WhatsApp. Il faut être au rendez-vous des besoins de la population. Et effectivement, c'était une très belle expérience. J'ai laminé le PDCI. J'ai écrasé le FPI. De Gaourien, si vous voulez, j'ai humilié même le RHDP. J'étais fier de gagner cette élection parce que... Là, vous êtes dans une attitude triomphaliste. Oui, Ali, j'étais fier et je suis toujours fier quand je vois ce résultat. Parce qu'il y avait tellement de bruit. Le RHDP faisait tellement de bruit. Donc, on va gagner. Bon, Zegwa était présenté. Le PDC dit non, nous avons notre lecteur naturel. Le FP dit non, c'est Gbagbo ou rien. Vous comprenez, il y a la candidate du EDS appelait directement Gbagbo en Belgique pour le mettre sur écoute, comment on dirait, sur écoute pour que tout le monde entende la voix du président. Et parce que ça peut jouer à sa faveur. Non. C'est plus ça. On ne peut plus gagner une élection en Côte d'Ivoire avec au nom d'un parti politique. Il faut être proche de tes électeurs, il faut être proche de tes parents, il faut souvenir aux besoins de tes parents. Il faut être là sur le terrain. Et ça paye vraiment cash. Alors, vous êtes à la tête donc du MDJ, le Mouvement pour la démocratie et la justice. C'est quoi les fondements de ce parti politique ? Vous dites que c'est un parti centriste. C'est quoi les fondements ? Principalement. Nous sommes un parti centriste, un parti qui se doit équilibriste, un parti rassembleur, un parti
un bon parti, Ali. Un parti, je pense que bientôt, je vais vous donner votre carte pour militer. Enfin, je ne suis candidat à rien du tout pour l'instant. Donc, à militer dans mon parti. Enfin. Le MDJ, c'est un parti sérieux, un parti centriste, obédience centriste, qui a tenté de faire son chemin, qui est un peu implanté partout en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans pratiquement toutes les régions de notre pays. Il y a une question qui revient de plus en plus dans le débat politique en Côte d'Ivoire, c'est la question de l'alternance générationnelle. C'est une question qui a cristallisé d'ailleurs les débats politiques ces dernières années. Certains observateurs estiment que les elders, les doyens de la politique ivoirienne, les figures les plus emblématiques, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, devraient se retirer avant la prochaine présidentielle de 2025. On a entendu notamment le président Laurent Gbagbo dire dans une interview, avant son retour en Côte d'Ivoire, que ce retrait-là de ces doyens de la politique ne se décrétait pas. Comment vous réagissez à cela? Il a pleinement raison. Ali, quand vous n'êtes pas encore allé au funérailles d'un homme politique, ne dites pas qu'il est fini. Il n'est pas fini. Un politicien, c'est un politicien. Nous avons aujourd'hui Paul Biya du Cameroun qui est encore au pouvoir. Nous avons des présidents encore plus âgés qui sont encore au pouvoir. Je pense que ça, c'est une bonne chose, cette alternative générationnelle. Et il faut laisser la place aux autres. Non seulement le président Alassane Ouattara lui-même, il avait déjà annoncé cela. Il fallait donner le pouvoir à une nouvelle génération. Je pense que c'est encore mieux comme ça. Le président Laurent Gbagbo, après 30 ans dans l'opposition et 10 ans au pouvoir, vous savez que ça fait 50 ans, le président Alassane Ouattara a fait ses preuves. S'il a la force de continuer son combat, nous sommes députés RHDP, nous sommes prêts à l'accompagner. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais un jour ou l'autre, cette alternative générationnelle arrivera à notre pays. Le président Ouattara semblait dire qu'il était favorable à une nouvelle révision constitutionnelle pour réinstaurer peut-être, si le peuple le veut bien, la limitation d'âge dans la Constitution. C'est quelque chose à laquelle vous êtes favorable? Oui, je suis son député. Je suis le député de RHDP. J'attends cette loi-là patiemment à l'hémicycle. Nous allons l'adopter et nous allons voter. Pourvu que le président Alassane Ouattara, sa vision soit respectée, nous ne sommes que des soldats. En tant que député RHDP, je suis qu'un simple soldat. Je ferai ce que le président Alassane Ouattara me dira. Alors, justement, les Ivoiriens aujourd'hui font face à une relative cherté de la vie. Ils donnent de plus en plus de la voix pour demander aux élus de la nation, aux porte-parole de la nation, notamment les députés, d'évoquer leurs problèmes au quotidien au sein de l'hémicycle. On n'a pas l'impression que l'Assemblée nationale, les députés, notamment de la majorité présidentielle, bougent sur ces dossiers. Non. Vous savez, d'abord, je suis un Ivoirien, je suis un citoyen lambda. Donc, je constate qu'avec tout le monde, cette charité de la vie. Nous, en tant que députés, nous attendons toujours des projets de loi concernant tous ces dossiers. Je suis d'une commission des affaires sociales et culturelles. Nous attendons le ministre. Je pense que le ministre elle va nous instruire bientôt. Nous allons débattre tous ces dossiers, tous ces sujets de charité de la vie, l'électricité, beaucoup de dossiers que nous sommes en train de discuter à l'hémicycle. Je pense que ça va arriver. En tant que député, mon rôle, c'est un animateur. Je propose à ma commission des projets de loi au ministre de tutelle et nous adoptons, et nous étudions, nous examinons et puis nous adoptons ce projet-là. Je pense que les choses sont en train de bouger. Dominique Zegwa, si on parle de réconciliation aujourd'hui, si on recherche tant cette réconciliation, c'est bien parce qu'à un certain moment, on s'est dit, les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. C'est quoi les problèmes? Qu'est-ce qui nous a amené à cette méfiance, à ce manque de tolérance entre les Ivoiriens? On sort quand même d'une crise. J'ai envie de nommer cette crise une vilaine crise, où il y a eu quand même 3000 morts. On ne peut pas aller à une réconciliation si nous sortons dans un dîner gala. Il y a des compromis, il y a des conciliations à faire, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je disais tantôt qu'avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo, qui est un acteur clé de la politique ivoirienne, vous allez voir que les choses vont bouger. Pourvu que bouger dans quel sens? Le président, ils vont s'asseoir entre des grands. Le président Alassane Ouattara, n'attend que ça. Le président Bédié et Laurent Gbagbo, les trois acteurs politiques ivoiriens, ils vont s'entendre sur l'essentiel et les choses vont aller.
Je crois à cette réconciliation. Quand vous dites qu'ils vont s'asseoir pour parler, c'est une image dont rêvent beaucoup d'Ivoiriens. Beaucoup aussi sont sceptiques. Vous pensez qu'on pourrait arriver à ce tableau-là? Oui, on peut arriver. Les Ivoiriens savent se retrouver. Les Ivoiriens savent se préférer. Les Ivoiriens savent se parler. Je pense que, et ça ne va pas tarder, le président Alassane Ouattara n'attend que ça. Et je pense que c'est quelque chose qui va se passer dans ces 2 jours, parce que le président est rentré de son voyage, ils vont se parler entre des amis, entre des frères, et puis vous allez voir que la Côte d'Ivoire sera réconciliée. C'est ça la réconciliation. La clé de la réconciliation, c'est faire des sacrifices de soi-même. Certes, on a perdu des gens, certes, les gens sont en prison, beaucoup ont été exilés, mais au nom de la réconciliation, il faut se parler, il faut se rencontrer, il faut discuter. Dominique Zegwa, aujourd'hui en tant qu'homme politique, vous êtes député, vous venez de remporter triomphalement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, une élection législative dans le département d'Oumé. C'est quoi vos prochaines ambitions politiques? À moyen terme, je suis organisé pour être candidat aux élections au conseil régional de la région du Gord, en tant que candidat, RAGP. À long terme, je vais observer. Parce que j'ai un président de la République, je suis dans sa vision, je suis dans sa logique, je suis son idéologie. Et là où il me voudra que je m'engage, je m'engagerai. Pour le moment, je ne peux pas vous dire quelles sont mes ambitions politiques ou personnelles à long terme. Mais pour l'heure, en tant que... Peut-être que dans un coin de votre esprit, vous vous dites la présidentielle de 2025, ça pourrait être un bon coup. Oui, j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai envie d'essayer encore. J'ai envie d'essayer encore. Mais comme j'ai un président qui est au pouvoir, je suis son soldat, je le regarde. Un soldat regarde son lieutenant, son capitaine, son commandant. C'est là où le commandant va nous diriger, c'est là-bas où nous allons partir. Mais pour le moment, je suis député, la nation ivoirienne, député RAGP, j'assume sereinement ma fonction de député. Je suis prêt à accompagner le président Alassane Ouattara dans tous ses projets de loi. Vous êtes jeune et évidemment, vous rencontrez des jeunes dans vos tournées politiques, quand vous êtes au contact des populations qui vous ont élu. Beaucoup d'entre ces jeunes ont perdu espoir dans un lendemain meilleur. Quand vous les rencontrez, qu'est-ce que vous leur dites? Je leur donne l'espoir. Comment? Je leur dis de faire la politique. De faire la politique. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a créé donc, ce ministère d'emploi jeune. Il faut s'inscrire. Le ministre Amadou Tour est là pour accompagner cette jeunesse. En tant que député, je dis à ma jeunesse de ma circonscription qu'il n'est pas question de perdre espoir. Je suis là pour vous, je vais intercéder pour vous, je vais vous orienter, vous introduire sur un bon chemin pour que demain, vous voyez sur votre gagne-pain. C'est ça mon rôle dans ma circonscription. Et en général, c'est le conseil qui donne ça à toute la jeunesse ivoirienne. Il n'est pas question de perdre espoir. Nous avons un leader qui est le président Alassane Ouattara, nous avons un visionnaire, un bosseur, et qui nous garantit un lendemain meilleur. Pourquoi désespérer? Vous demandez aux jeunes de s'intéresser à la politique. D'autres acteurs, eux, conseillent aux jeunes de s'orienter vers l'entrepreneuriat. C'est une bonne chose. Et c'est pour ça qu'il y a un ministère qui existe. Mais il faut les accompagner. Oui, mais on fait ce qu'on peut. Le député n'a pas un budget. Non, je ne parle pas de vous personnellement. Le député n'a pas un budget. Le député est un acteur de développement, pas de développement. C'est un acteur qui peut intercéder, qui peut animer la scène politique de sa région. Nous pouvons influencer, demander aux ministres qui sont là, à l'exécutif si vous voulez, pour pouvoir aider nos parents dans notre zone. C'est ce que nous faisons tous les jours. C'est pour ça que nous sommes députés d'ailleurs. Dominique Zegwa, dans quelques instants, vous allez répondre aux questions de nos internautes. Ce sera donc la dernière question pour moi. Est-ce que vous avez des propositions particulières pour l'école, la santé et la cherté de la vie en Côte d'Ivoire? Proposition, c'est trop dit, mais je pense que je vais toujours mettre cette responsabilité à celle qui a été choisie par le président de la République. Mon rôle, c'est donc de l'interpeller sur certaines choses. C'est-à-dire, en tant que député, si nous faisons cela, ça peut être meilleur pour les enfants de la Côte d'Ivoire. Je fais confiance pleinement au professeur Malek Kouné, qui déjà a beaucoup d'expérience, qui va apporter un changement dans ce secteur, dans ce ministère. Très bien. Est-ce que vous êtes prêt à répondre aux questions de nos internautes sans réserve? Sans tabou. Ce sera juste après cette petite pause. La première question nous vient de Jean-Marie Guessé qui dit « Que pensez-vous des audits en cours dans les administrations publiques ?»
Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que vous pensez des audits en cours? Vous savez qu'il y a eu une série d'audits en cours dans les directions générales des EPN, des entreprises publiques nationales. Mais c'est une bonne chose, c'est quand même un bon signe d'une bonne gouvernance. Et il faut étendre cet audit dans toutes les entreprises. Et en Côte d'Ivoire, je pense que c'est le président en train de tirer la sonne d'alerte pour dire qu'il faut être rigoureux, il faut gérer bien la structure qu'on vous confie. Et c'est pour le bien-être des Ivoiriens. Je suis d'accord, je t'encourage. Prochaine question. Avec le concours de la réalisation, Okocha nous dit « J'estime que les cadres Agban n'aident pas assez les jeunes de la région. Qu'avez-vous fait, vous, en faveur des jeunes ?» Je présume qu'il parle de vous. Ah, d'accord, très bien. Je suis député de Diegoné Fla et Tonla. Apparemment, c'est quelqu'un qui vous connaît bien. Oui, c'est un de mes concitoyens, c'est un de mes frères. Ben, nous faisons ce que nous pouvons faire. Moi, en tant que jeune, déjà, si vous arrivez à Diegoné Fla, je suis le seul cadre à créer un fonds d'antenne à la jeunesse, l'association Diego Crédit, ça existe à Diegoné Fla. Je suis aussi ce cadre-là qui aide les jeunes à se prendre en charge. Je suis aussi ce cadre aussi qui finance des concours et beaucoup de jeunes qui ont que des diplômes de BPC et bac, et même la licence. Je suis pour eux, je les aide quand je peux. Très bien. On poursuit avec les questions de nos internautes. Antoine nous dit hier dans la LMP, aujourd'hui dans un groupe parlementaire RHDP, et vous-même président de parti politique, que devons-nous retenir de vous? Un homme qui ne vacille pas comme ça, un homme de principe, de conviction, qui va là où il se sent bien. Je suis au RHDP parce que je me sens bien. Je me retrouve au RHDP. Je ne suis pas exclu des discussions, des décisions de RHDP concernant ma question. C'est pour ça que je suis là-bas. Je m'inscris pleinement dans la vision du président Alassane Ouattara. Très bien. La toute dernière question d'internaute nous vient, cette fois-ci, de Israël Begré qui dit « Hausse des prix des denrées sur le marché, que faites-vous en tant que député devant une telle situation ?» C'est une question très pertinente et puis complexe à la fois. Vous savez, en tant qu'homme d'affaires, les prix des denrées souvent influencés par le fret. Sur le fret. Vous voyez que moi, je suis en train d'importer des conteneurs, mais j'ai acheté près de 63 millions de conteneurs de produits pharmaceutiques en Inde, mais les fret me fait pratiquement le double de prix d'achat. Donc, je pense bien que c'est une question d'ordre général qu'il faut vraiment, avec des experts bien surdoués, pour expliquer aux Ivoiriens pourquoi c'est flammé des denrées. D'accord. Moi, en tant que député, nous attendons des lois, des projets de loi en fonction de ces projets. Nous allons l'adopter et voter pour le bonheur des Ivoiriens. Très bien. Je me permets de prendre une question en live comme ça sur le direct Facebook. Honorable, envisageriez-vous de devenir maire de Diegoné Fla? Une question de Ghislain Mondésir Akassou. Non, je veux être président du conseil régional, c'est incompatible. Hein. On ne peut pas être président du conseil régional et puis être maire. Tout à fait. Voilà, en tant que député, je pense qu'il faut laisser le poste, la mairie à d'autres personnes. Voilà. Pour le moment, je me focalise sur le conseil régional du Gord. Dominique Zegwa, est-ce que vous avez répondu à toutes nos questions sans réserve? Oui, j'étais très à l'aise. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Je suis venu ici pour répondre à 1000 questions. J'avais des 1000 réponses pour 1000 questions. Donc, si vous pensez que j'ai répondu, vous aussi, à toutes vos questions, je ne fais que bénir le Seigneur. Dominique Zegwa, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, cher Adi. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Rendez-vous jeudi prochain.